Leonardo DiCaprio, Israël, Maastricht. Vous me dites sans doute people, politique. Eh bien, moi, je vous réponds non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce que vous nous répondez alors ? Alors, on va d'abord parler de Leonardo DiCaprio. Je pense que c'est intéressant de l'entendre. C'est un authentique défenseur de la planète. Il partage avec beaucoup de militants environnementaux le sentiment de la nécessité de réaliser des actes concrets. C'est pas un théoricien, c'est un praticien, un acteur, et c'est un acteur qui donne les moyens d'exister à ceux qui luttent contre le réchauffement climatique par des actes concrets. Donc sa fondation, la Leonardo DiCaprio Foundation, a octroyé 100 millions de dollars de subventions pour différentes causes environnementales, qu'elles soient humaines, animales et végétales. Par exemple, le droit des peuples autochtones, par exemple la protection des animaux sauvages, ou la restauration des mangroves, ou encore rendre accessible financièrement aux plus défavorisés les panneaux solaires. Alors justement, là aujourd'hui, nous allons parler précisément d'un investissement de Leonardo DiCaprio dans quoi ? Alors, on a dit Maastricht et Israël. Oui. C'est en Hollande et en Israël que se trouvent deux groupes très en avance sur la viande cultivée. L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre le réchauffement climatique, c'est tout simplement de transformer notre façon de consommer. Alors les sociétés s'appellent Mosa Meat et Aleph Farms. Alors vous reconnaîtrez qu'Aleph Farm avec le Aleph, c'est en Israël, donc on en déduit que Mosa Meat c'est en Hollande. Très bien. Et donc ils répondent à la démarche mondiale de chercher à consommer de plus en plus de bœuf en remplaçant le bœuf sur pied par du bœuf cultivé, et ça permet de résoudre un certain nombre de défis liés à la production industrielle de cette viande. Il dit, Leonardo DiCaprio, c'est pas simplement qu'il envoie du fric, il dit « Moi, je suis heureux de les rejoindre en tant que conseiller et investisseur, alors qu'il s'apprête à proposer le bœuf cultivé aux consommateurs. » Et donc, ça veut dire qu'il est conscient de ce dans quoi il investit. C'est pas quelqu'un qui charge que un de ses hommes c'est vraiment trésoriers d'envoyer de l'argent. Il est impliqué, il est conseillé dedans. C'est un artiste engagé, clairement. Absolument. Mais Jean-François, c'est l'occasion aussi de revenir sur l'explication de pourquoi consommer du bœuf, ça coûte à la planète. En quoi c'est mauvais pour l'environnement ? Alors, regardez Léa. On est aujourd'hui autour de 20% de production de gaz à effet de serre du fait de l'élevage bovin. On est à 20%. Mais si on tient compte non pas d'une image instantanée, mais de l'évolution des choses, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays imaginent que être membre des grandes sociétés occidentales ou leur ressembler, c'est consommer de la viande. Et c'est de plus en plus le cas. Si on fait une projection, ces 20% vont littéralement exploser en nombre. Donc, on comprend que c'est très dangereux parce que la part d'élevage dans les GES est appelée sans arrêt, dans les gaz à effet de serre, est appelée sans arrêt à gagner du terrain. La consommation mondiale de viande devrait augmenter de 40 à 70% d'ici 2050. On peut imaginer que la part d'élevage deviendrait entre 35 et 40% de l'émission de gaz à effet de serre. Donc la viande cultivée pourrait offrir une alternative afin de réduire les effets négatifs. Justement, pour être bien clair, c'est deux entreprises. Cette entreprise israélienne et l'autre est hollandaise. Elle est hollandaise. Maastricht. Maastricht. Qu'est-ce qu'elle propose précisément qui va diminuer l'empreinte sur l'environnement ? C'est direct, c'est Aleph Farm, c'est en 2018 l'invention des premiers steaks cultivés, c'est-à-dire fait à partir de particules de muscles d'un animal et développé tout simplement en labo. Et en 2021, c'est les premiers faux filets cultivés. Ça, c'est pour Aleph Farm. Maintenant, Mosa Meat, c'est les hamburgers. Depuis 2013, c'est des précurseurs. Ils ont commencé à faire des hamburgers cultivés. Et ça, c'est formidable parce que le hamburger, c'est la viande hachée. Donc, c'est tout prêt. C'est tout prêt. Donc, elle est même pas sur pattes. Il n'y a pas besoin d'abattre la bête. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de shrita, d'abattage rituel. Elle est directement consommée
consommable. Mais oui, mais est-ce que c'est rentable une activité comme ça? Est-ce que les entreprises vont se multiplier? Parce que si c'est pas rentable, je préfère vous dire qu'il y aura aucune entreprise qui va se jeter là-dedans. On est dans des prévisions de 25 milliards, je sais plus si c'est des dollars, d'ici 2030. D'accord. 25 milliards, un marché qui se fera 25 milliards de dollars dans 8 ans. Donc c'est attractif. Donc c'est très attractif. Beaucoup de gens vont s'y mettre. Ah oui. Surtout pour cette viande hachée dont on parle. Hein, parce que mais même pour les steaks. Parce qu'il y a aussi un problème gustatif. Il y a des gens qui ont envie de manger un steak, mais qui sont pas fanas de l'idée que cette bête va être élevée, coûter des centaines et des centaines de litres d'eau, plus énormément de végétaux à consommer parce que le bœuf mange, et avec des engrais et tout ça. Donc la chaîne des gaz à effet de serre est énorme dans la production d'une bête sur pied. Oui, énorme. Alors qu'on n'a pas ça avec cette viande cultivée. Absolument. Là, par contre, l'idée quand même, je peux pas vous dire que ça me ravit pas tellement, ça me séduit pas, ça me fait bizarre aujourd'hui de me dire que ma viande elle sort d'un laboratoire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est vrai, mais d'un autre côté, on a déjà l'habitude de manger de la viande qui est en substitut, c'est-à-dire des produits totalement végétaux qu'on mange. Moi, je consomme très régulièrement des produits végétaux qui ont vaguement le goût de la viande. Et comment elle est cette viande cultivée? C'est vraiment de la viande? Ah bah au départ, on prend le muscle d'un animal. Et c'est à partir de ces cellules qu'on multiplie qu'on va créer la viande cultivée. Mais cette technologie, elle est encore... est-ce qu'elle est maîtrisée? On parle de firmes qui existent déjà depuis plusieurs années, qui ont inventé des produits et qui sont déjà consommés dans un certain nombre de pays, notamment les États-Unis ont un grand marché de viande cultivée. Donc il faut savoir que ça arrivera tôt ou tard massivement, je dis bien massivement en France. Et personne s'en rendra compte. Et non, les gens prendront l'habitude de dire c'est bon pour la planète, j'ai envie d'un truc qui a un goût de steak, ah bah tiens, ça tombe bien, ça a un goût de steak. Maintenant, ce qu'il faudra poser pour nous autres juifs, c'est la question de la cacheroute. Comment se pose la question de la cacheroute pour ce type de viande? Et il faudra aussi trouver des solutions sur cette question-là. Est-ce que si on prend le muscle d'une bête qui a été abattue rituellement, est-ce que ça en fait pour autant un muscle qui peut être multiplié selon les normes de la cacheroute? Ce serait même intéressant d'interroger un rabbin là-dessus. Et qui pourra trancher, si j'ose dire. Oui, c'est excellent. Et j'allais presque dire, comme c'est de la viande cultivée, elle fait de nous des intellectuels. Voilà. Écoutez, c'est quelque chose de nouveau encore pour nous, hein. Jean-François. C'est vrai qu'en France, l'idée déjà, il faut déjà s'acclimater avec l'idée. Hein. Je vous cache pas que c'est un peu choquant quand même. Mais c'est pour ça que quand il y a des promoteurs de ce genre de choses qui s'appellent Leonardo DiCaprio, ça a du sens parce que il apporte pas seulement de l'argent. Oui, enfin, on aimerait aussi entendre des scientifiques pour nous dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe au sein du laboratoire, qu'on comprenne la technique aussi, parce que faudrait pas qu'il y ait des ajouts, des ingrédients en plus de cette viande qui soient mauvais pour la santé. Enfin, il y a tout ça. Je vais déjà dévoiler un petit élément. Ouais. Ça ressemble beaucoup à l'utilisation de l'imprimante en 3D. D'accord, ça m'en dit pas plus, mais pourquoi pas. Bon, affaire à suivre en tout cas. À suivre, on en reparlera. On en reparlera quand on aura plusieurs entreprises. Merci beaucoup Jean-François, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine. Bonne semaine.